qui est réellement Ho-Oh, le Pokémon défiant les lois de Dieu, alors que Regigigas et les 3 golems ont été scellés et que la guerre entre les hommes a pris fin, un Pokémon à l'apparence de phénix est apparu. Les religieux ont immédiatement cru qu'Arceus l'avait envoyé. De leur côté, les scientifiques ont affirmé qu'il était issu de l'évolution des Meowth. Mais malgré les spéculations, très peu d'humains auront un jour la chance de le voir. Ce Pokémon, c'est Ho-Oh, le nouveau gardien du monde. On l'appelle ainsi non pas parce qu'il protège les hommes, mais parce qu'il veille à faire régner la paix. Les hommes lui érigèrent un monument dans la ville de Rosalia, la tour de ferraille. Ho-Oh venait s'y reposer, perché tout en haut. Mais un jour, une tragédie bouleversa son destin. Un incendie ravagea la tour de ferraille. Sous le choc, Ho-Oh et les habitants découvrirent 3 Pokémon morts dans les flammes. C'est à ce moment-là que Ho-Oh osa défier les lois de Dieu. Car si Arceus a instauré le cycle de la vie et de la mort, Ho-Oh prit la décision de ressusciter ces 3 pauvres créatures. Ainsi naquirent nées les bêtes légendaires Entei, Suicune et Raikou. Depuis ce jour, Ho-Oh disparut. La tour, réduite en cendres, ne reverrait plus jamais son gardien flamboyant. Il partit dans le ciel, déterminé à veiller sur le monde pour empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise. Mais selon la légende, Guédian, quiconque réussira à retrouver Ho-Oh connaîtra un bonheur éternel, tout comme les plumes qu'il laisse tomber en volant.